Mother's in the kitchen, sitting up. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je prends mon agenda. Grosse journée aujourd'hui qui nous attend. Enfin, qui m'attend. Et en plus une journée qui va être compliquée parce que j'ai passé une très mauvaise nuit. Je me suis réveillée, on va dire grand max toutes les 2 heures avec des crampes horribles. Et vous voyez les crampes où on a l'impression que on va vous arracher l'orteil. En fait c'est, je pense que c'est ma sciatique. Ça vient mon gros orteil et ça me monte jusqu'à la jambe et j'ai l'impression que mon orteil est en train de se redresser à 90 degrés. Ça fait super mal quoi en fait. Et la seule façon que j'ai de me soulager c'est de me lever et de marcher. Mais quand je me lève je dois faire pipi, donc forcément il faut que je descende. Voilà, donc et après ben, je fais des allers-retours dans ma maison jusqu'à ce que ça passe. C'est horrible ce genre de crampes. Mais je pense que c'est vraiment mon nerf le nerf de ma sciatique qui se tend en fait. Et j'ai souvent ça quand je suis pas bien. Quand je suis... vous voyez, comment vous expliquer? Quand j'ai trop de trucs dans la tête et que j'ai mon esprit qui est trop... je suis nerveuse, stressée, énervée, enfin voilà. Quand à l'intérieur ça va pas. Et je le ressens en ce moment, hein, je suis pas trop... il faut que je me remette en question, hein, je vous en ai un petit peu dit parler, mais voilà. Bref, ça va pas être le sujet aujourd'hui, hein, c'est un travail que je dois faire sur moi et que je vais faire. Sinon, comme je vous ai dit, une grosse journée qui nous attend. Alors déjà je vous ai pas dit on est quel jour? On est jeudi 16 et il est 8h36. Je vais pas tarder à y aller, là je vais aller conduire au Stacy aujourd'hui. Donc comme je vous ai dit, une grosse journée qui nous attend, enfin une grosse soirée qui nous attend, parce que moi et Greg on est tous les deux en réunion ce soir. J'ai une réunion moi avec au lycée. Alors je commence par une réunion sur le Parcoursup et c'est suivi avec une réunion avec le prof principal pour toute la classe. Alors je sais pas comment ça se fait, mais voilà, donc on verra, ce sera surprise. Et Greg lui par contre a une réunion aussi au même moment pour le foot avec Angel, avec son entraîneur et le président du club, donc je sais pas trop pourquoi, mais bon, voilà. Donc il va falloir qu'on se trouve un repas ce soir qui va vite, qu'on peut faire à l'avance. Donc je pense que je vais faire les filets de hareng à la crème avec du chou-fleur en salade avec des petites tomates dedans. Je pense que voilà, comme ça je vais pouvoir le faire en début d'après-midi. Ça sera prêt pour le soir, on n'aura plus qu'à passer à table et quand on rentrera, et ça nous évitera d'aller coucher trop tard parce que je pense que la soirée et ce soir ça risque d'être dur pour moi de tenir. Et ce midi, ben, on va essayer tout à l'heure en rentrant de se faire du pain. Voilà, j'avais envie de tester un pain IGBA au four. Enfin un pain faible avec un indice glycémique bas au four. Donc je vais voir. On verra ça. Donc faible en glucides. Et on va manger ça avec des boulettes. Voilà, les boulettes qu'on avait fait cette semaine à la tomate. Avec à l'italienne gratinée. Et puis je vais sûrement faire une petite salade César pour accompagner le tout. Donc voilà. Et au niveau du ménage, donc on est toujours dans l'entrée aujourd'hui. Aujourd'hui au niveau... Alors la routine, j'ai tout fait. J'ai même viens même de passer mon aspirateur. Il me reste juste... mon linge, mais hier j'ai pas fait de lessive, donc j'ai pas de linge à dépendre et j'ai pas de repassage. J'aurai juste le lave-bâté à pendre tout à l'heure cet après-midi. Au niveau du blessing, c'est les poussières aujourd'hui et on va faire les poussières de la zone à fond. Voilà, petit point ménage. Et maintenant on y va. T'es prête Stacy? Ouais. On va l'affronter. Angel m'a dit qu'il pleuvait aujourd'hui. J'ai ouvert les rideaux mais il fait encore un peu tout gris, tout brumeux quoi en fait, donc on sait pas trop le temps qu'on va avoir droit aujourd'hui. Peut-être, alors j'ai espoir qu'avec le vent qu'on a eu hier, parce qu'on a eu un vent de fou, j'ai espoir qu'il a chassé un petit peu les nuages et que le soleil va enfin percer, parce qu'en ce moment il ne fait pas beaucoup d'apparitions. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? T'es en train de regarder Pronote? J'ai vu d'un seul coup qu'elle avait fait une drôle de tête et du coup je me dis ah, il y a des choses qui l'arrangent pas trop. Qu'est-ce qui se passe? T'as des profs là, des profs pas là? T'as des trous là où tu aurais pas voulu? T'as beaucoup de perles? Oui, je pensais que ah. le prof de latin ne pas être là aussi. Oh. Elle a une heure de trou, elle a une heure de permanence. Donc en fait elle fait 9h, 10h, 11h midi.
avec 1 heure de trou entre 10h et 11h. Et cet après-midi? J'ai sport. Et tu finis à? 15h30. Donc 1h30, 15h30. Ouais. Enfin 13h30, 15h30. Ça va, hein? Allez, on y va parce qu'après elle va être en retard. Ah, il fait froid ce matin. C'est... Waouh! Ça pique. Pourtant il n'y a pas gelé, hein. Mais voilà, il fait vraiment très très froid. C'est même surprenant parce qu'on a eu des journées qui étaient douces jusqu'à maintenant. Et là d'un seul coup, mais Greg m'a dit qu'ils annonçaient de retour du froid pour la semaine prochaine et peut-être un peu de gelée aussi. Mais c'est vrai que pour l'instant on n'a pas eu tant que ça. On n'a pas dû gratter beaucoup hein, le matin. Pas souvent quoi en fait. Peut-être une fois. Ouais, 1 ou 2 fois peut-être. Pas plus. Enfin si peut-être un peu plus quand même. Parce que mon papa il mettait la bâche à un moment. Ouais, mais on grattait pas comme il y avait la bâche. Ouais, on grattait pas parce qu'il y avait la vache, c'est vrai. Mais là oui, il fait tout gris, tout brumeux, tout humide. En fait, le vent n'a servi à rien quoi en fait. Il aurait pu se passer de venir. Oh là là, j'ai hâte de rentrer et je suis bien contente de ne pas devoir ressortir après. L'hiver, j'adore hiberner et ne pas bouger de ma maison. Ouais, surtout quand il fait froid, je suis une grosse frileuse, donc du coup voilà, on est très bien chez soi. Ma, t'es prête pour ta journée? Ouais. Vivement les vacances? Dans 4 semaines. Ah, le 14, le jour de la Saint-Valentin. Beau cadeau de Saint-Valentin. Ma, allez, on se rejoint à la maison. On va aller déjeuner après. Je sais même pas ce que je vais déjeuner. Voilà. Je vais y réfléchir sur la route. Ah bah, je vous le dis, on est bien mieux à la maison. Hein. Je vais avoir du mal à me réchauffer. Et tout à l'heure, je vous disais que j'allais plus devoir ressortir, mais si, je dois aller rechercher Stécie à midi. Donc du coup, allez, on va déjeuner. Donc ce matin, j'ai envie d'un petit déjeuner salé. Donc je vais me faire un œuf avec du fromage et du pain. Enfin voilà, petit déjeuner salé traditionnel, on va dire. Oh là là, j'ai trop froid. Et je suis une grande frileuse, hein. C'est horrible. J'ai horreur d'avoir froid en plus. C'est vraiment je préfère avoir chaud qu'avoir froid. Je préfère avoir trop chaud qu'avoir froid. Hop là. Allez, je prépare mon petit déjeuner. Je prépare mon petit déjeuner. Je vais vous montrer. Alors juste avant, comme j'allais prendre mes vitamines, je voulais vous montrer un produit que je vais tester. Donc c'est la marque qui me l'a envoyé. C'est Nutriven. Alors c'est Ovacrom. C'est un comprimé anti-grignotage. Donc alors c'est un produit, je regarde en bas pour vous donner un petit peu de renseignements dessus. Donc en fait c'est un complexe unique de 2 actifs naturels, 100% naturels en fait, qui agit sur les différents types de pulsions alimentaires. Donc pour les grignotages, les fringales, les envies de sucré. Vous voyez ces envies de sucré qu'on a souvent en période, nous les femmes, en mauvaise période du mois. Les pulsions là qui nous donnent envie de manger la plaquette de chocolat. Voilà. Et en fait, donc c'est à base de... Alors Ovacrom est une solution pour lutter contre les grignotages grâce à une composition unique. Donc c'est à base de chrome et d'ovalbumine. Donc ovalbumine, c'est du blanc d'œuf, à ce que j'ai pu comprendre. Enfin c'est quelque chose qui vient du blanc d'œuf. Voilà, donc j'avais déjà entendu vachement parler du chrome sur justement les pulsions alimentaires, enfin sur les envies de grignotage, les envies de sucré, les choses comme ça. Il paraît que ça a des bonnes vertus, donc j'étais curieuse de tester. Je vous dirai du coup ce que ça a fait sur moi, voilà, l'effet que ça a. Donc là, ça correspond à une cure d'1 mois. Je vais regarder, je pense que c'est 3 comprimés qu'il faut que je prenne. Je vais regarder dosage 3 comprimés. Ouais. Je vais regarder. Ah oui, c'est 2 comprimés par repas. 1 comprimé par repas en phase d'entretien. Ou après il y a la phase d'attaque qui est 2 comprimés par repas. Donc je pense que c'est ça. Si j'en prends 1 à chaque repas, ça fait 3 par jour. Donc ça fait 30 jours. Voilà. Donc je vais tester ça, je vous dirai. Et en fait logiquement je devais tester que ça. Et en fait elle a eu la gentillesse de m'envoyer autre chose. Donc elle m'a envoyé la gélule anti-stress. Alors je me dis que ça pourrait être chouette là pour Angel en ce moment avec ses examens et tout. Et pareil, c'est une association d'actifs naturel, concentré et biodisponible. Donc en fait il y a du magnésium, du safran, de l'huile de poisson, donc de la DHA, des acides aminés, des oligo-éléments comme le zinc et des vitamines dedans.
donc vitamine B9, B3, B5, B12 en fait qui agit sur le fonctionnement du système nerveux. Et en fait 2 comprimés, c'est 100% des apports recommandés. Donc voilà, pareil, hop. Et elle m'a envoyé aussi une grosse boîte de barres de céréales. Alors c'est des barres de céréales 100% naturelles, riches en fibres. Alors j'avais regardé au niveau de la composition. Alors pour une barre c'est 178 calories. Donc vous voyez 0% colorant, 0% sucre ajouté, 0% conservateur, 0% d'arôme artificiel, pauvre en sucre et en graisse, protéines hautes biologiques. Donc c'est ce qui est écrit en fait sur la boîte. Ouh, là. Et en fait donc énergie 178, protéines 8 grammes, donc ça doit être pour une barre, fibres 9,8, glucides il n'y a que 4 grammes de glucides et lipides 1,7 lipides. Voilà, donc ça peut être sympa pour les petites envies ou après le sport ou les choses comme ça pour les enfants ou quoi. Je vais leur faire goûter, on verra ça. Voilà, donc je vous donnerai des nouvelles en fait du coup du chrome sur l'effet que ça peut avoir sur mes petites fringales. Surtout que là, il faudrait que je regarde mon cycle, mais je pense que voilà, ça devrait plus tarder. Alors moi souvent ces petites fringales de sucre, j'en ai envie, c'est même pas au moment où c'est ma mauvaise période, c'est en plein milieu du mois, au moment de mon ovulation quoi en fait. Voilà, donc du coup je le sais hein, mais... je sais qu'il faut à ce moment là que je régule un petit peu au niveau de mon alimentation et que je me fasse un tout petit peu plus plaisir pour éviter les craquages. Donc je verrai du coup le chrome, l'effet que ça a sur moi, enfin la petite gélule. Alors je vous montre mon petit déjeuner. Alors comme je vous ai dit ce matin, petit déjeuner salé. Donc j'ai mis 2 tartines, donc c'est le pain protéiné de chez Lidl, un œuf. Et là c'est comme du bacon en fait en fine tranche, c'est du wok en fait, ça s'appelle ça en Belgique, mais voilà c'est comme du bacon en fait. Et là j'ai une tranche d'emmental et bien sûr avec un petit café. J'avais à peine fini de déjeuner que Stacy m'a envoyé un message pour me demander qu'elle me téléphonait pour me demander de venir la chercher parce que son prof de latin n'était pas là et du coup elle finissait 10 h. Voilà, j'ai même pas encore eu le temps de me réchauffer de tout à l'heure. Alors on va attaquer du coup tout de suite le pain, comme ça le temps qu'il cuit et tout. En fait depuis que j'ai testé le pain au micro-ondes faible en glucides, je me demandais ce que ça faisait si je le ferais cuire au four au lieu du micro-ondes. Voilà, donc je suis un petit peu curieuse et je vais tester ça. On va tester ça ensemble, on va voir ce que ça donne. Et en fait ce que je vais faire, parce que comme c'est un pain qui a pas de levure dedans mais que c'est du bica, je pense que ça va faire un petit peu penser au pain de maïs. Vous voyez la texture du pain de maïs ou quoi? Donc comme c'est une pâte assez liquide, ce que je vais faire c'est que je vais essayer de les faire cuire dans des moules à muffins, comme ça on aura des petits voilà, des petits pains. On va voir ça. Alors Angel m'a envoyé un message aussi, je vais voir aussi s'il m'a répondu en me disant qu'il mangeait pas à la maison non plus ce midi. Bon. Voilà, il me dit qu'il rentre pas ce midi et qu'il y a tous ses cours, donc du coup, ben voilà, tant pis, hein, il loupera les boulettes qu'il voulait manger. Il fait sombre dans la maison encore une fois. Mais allez, on va préparer cette pâte. Alors, au niveau des petits pains, comme je vous ai dit, je vais repartir sur la recette que je vous ai partagée cette semaine, le petit pain au micro-ondes. Je pense pas que je vais changer quoi que ce soit d'ingrédients, je vais tester comme ça, je verrai bien ce que ça donne. Alors au micro-ondes, on a vraiment un très très bon... voilà, c'est... enfin moi j'aime bien, Cécile aime bien, vous en êtes quelques-unes à l'avoir testé, vous aimez bien aussi. Ce qu'il y a, c'est que là je voudrais voir au niveau de la texture pour avoir quelque chose... Enfin je sais pas, je voudrais voir ce que ça change en fait, je suis curieuse. Et puis en plus ça me permettrait d'en faire plus. Et ce qui est pratique aussi c'est avec ce genre de petits pains, c'est que comme il n'y a pas de levure de boulanger, il n'y a pas de temps de pause, donc ça va très vite à cuire. Donc vous voyez, enfin au niveau du temps de préparation ça va aller beaucoup plus vite. Donc on va voir ça. Alors au niveau
des ingrédients, je vous mets tout en barre d'infos, je mets tout la liste et les quantités parce que là je vais devoir doubler ou voire tripler les proportions. Je vais voir. Tout ce qu'on aura besoin, c'est œufs, beurre, sel, farine de soja, bicarbonate, du son de blé et de la poudre d'amande. La farine de soja c'est optionnel, vous pouvez très bien la remplacer par autre chose hein, si vous voulez. Là moi c'est celle que j'ai, mais vous pouvez soit la substituer par de la poudre d'amande ou soit mettre une autre farine quoi en fait. Voilà, tout simplement. Mais je vais commencer par faire fondre le beurre au micro-ondes. J'ai hâte de voir le résultat que ça va donner. Parce que ce qui est pratique avec cette recette, c'est qu'il faudra juste mélanger, tout mélanger les ingrédients au fouet, mettre dans les moules et basta quoi en fait. Donc ça peut aller très très vite. Ça peut être pratique quand on a besoin d'un pain. Voilà, ou faire des petits sandwichs ou des choses comme ça le midi. J'ai hâte de voir le résultat. Alors bref, j'ai fait fondre mon beurre. Je vais ajouter du coup les œufs dedans. Et j'ai mis mon four en préchauffage. Alors je vais pas le mettre trop haut. Je vais le mettre à 180. Ouais, je pense que ça devrait aller. Je préfère faire cuire un tout petit peu plus longtemps et être sûre que ça fonctionne, parce que là ça va avoir plus, il n'y a pas de levure de boulanger comme je vous ai dit, donc ça a plus une texture de un peu de gâteau, un peu de pain de maïs, je vous l'ai dit tout à l'heure, je me répète. Donc là je mélange mes œufs avec mon beurre et je vais ajouter ensuite mes farines. Alors du coup j'ai rajouté mes farines, donc farine d'amande, enfin poudre d'amande, farine de soja, mon son de blé. Alors là c'est du son de blé que j'ai acheté au magasin de bio, il est un peu plus épais que d'habitude. Il est moins poudreux on va dire. Voilà, ça fait vraiment des petits flocons, mais bon c'est pas grave. Le bica, et puis je rajoute un peu de sel aussi. Et on n'a plus qu'à mélanger. Donc une fois que la pâte elle est mélangée, vous voyez on obtient quand même une préparation qui est assez liquide, qu'on fait pas une pâte à pain comme on pourrait avoir d'habitude. D'habitude ce que je fais c'est que je la passe 1 minute 30 au micro-ondes et on obtient un petit pain. Donc là j'ai modifié les proportions, hein. Je les ai triplées, voilà. Donc si vous voulez faire la recette au micro-ondes, il faut diviser par 3. Et ensuite vous mettez 1 minute 30 au micro-ondes. Donc là je vais essayer au four comme je vous ai dit. Donc je vais les mettre dans des moules à muffins pour avoir la petite forme ronde. Et j'ai graissé du coup les moules pour éviter que ça attache. Hop, et on va répartir du coup la préparation. Je vais essayer de faire à peu près 6 pains. Alors ça gonfle hein. Et du coup on verra ce que ça donne au four. La différence. Alors au micro-ondes on obtient un petit pain style petit pain de mie complet sans croûte. Donc là on verra ce qu'on obtient. Voilà. Donc j'ai juste rajouté des petites graines de sésame sur le dessus pour faire un semblant de pain style burger. On verra ce que ça donne et je vais les enfourner. Alors au niveau du temps de cuisson je sais pas du tout. Je vais commencer par 15 minutes et on verra si c'est suffisant. S'il faut rajouter je vous le dirai à la fin. C'est cuit, je vais aller faire mes poussières. Donc poussière de zone et poussière de toute la maison. Alors d'habitude je fais, mais quand c'est alors la zone, je fais les poussières au chiffon mouillé avec un peu d'eau et du savon, un petit peu de savon noir. J'essore bien, il n'y a aucun souci. Pourtant moi c'est des meubles en bois et tout. Voilà, c'est une bonne alternative à la bombe qui encrasse je trouve un petit peu les meubles et tout. Donc du coup voilà, moi je préfère utiliser ça. Et d'habitude pour le ménage, le blessing en fait, voilà, j'utilise mon petit plumeau. Mais là, pas moyen de mettre la main sur mon plumeau. Alors les enfants ont dû s'en servir pendant les vacances et pour faire leur chambre et voilà, il a disparu. Il doit avoir un trou noir en fait à la maison je pense. Vous voyez, un trou qui engouffre et qui mange tout. Voilà. Les chaussettes, vous voyez le double des chaussettes qu'on cherche partout, la jumelle là. Bah voilà, il doit avoir un trou là quelque part. Ouais, donc c'est pas grave, je vais les faire au chiffon, ça ira aussi vite. Voilà, allez go, on s'y met. Out of my room and say a word or two. My father won't admit it, but I know he hurts just the way I do. 'Cause he's felt the heartache too. And my brother's mind offending, the other one don't
it yet, but loving someone else can break your heart in two. But I've learned to love them and give all that I've got, just the same as I gave everything for you. And time keeps on moving on. It didn't take long to forget about you. So I'm on something new. I'm headed back to Indiana, driving down the highway. Well, I never thought. J'ai eu le temps de tout faire, donc j'ai fait toutes mes poussières dans toute la maison. Les petits pains sont cuits. 15 minutes, c'était suffisant. Je suis encore une fois contre-jour. Je suis vraiment sombre à chaque fois en ce moment là. Ouh, voilà. Donc 15 minutes, c'était suffisant. Et en fait, on obtient... J'avais peur que ça soit sec ou quoi, mais on obtient des petits pains tout moelleux. Donc on verra... Enfin, des petits pains. Ça fait plus penser à des muffins en fait. Mais voilà, on verra ce midi quand on les mangera ce que ça donnera. Donc en fait, on va les couper et les garnir avec une boulette à l'intérieur. Les boulettes qu'on avait fait du coup, oui, comme je vous ai dit tout à l'heure, cette semaine. Avec ça, on va faire une salade César. Alors, sauce César et une vinaigrette. Ça, c'est valeur sûre pour Stacy. La salade César, elle adore ça. Alors, pour la vinaigrette, c'est maillot maison. Du vinaigre, un peu de... Alors je la fais au goût en fait, hein. Alors je vais essayer de vous expliquer ce que je mets dedans. Je prends un filet d'anchois, un ou deux filets d'anchois, une gousse d'ail, et je mets ça avec un tout petit peu de lait, 1 à 2 cuillères à soupe de lait, et je mixe. Voilà, une fois que c'est bien mixé, j'ajoute un peu de sauce Worcestershire, sauce anglaise. Je vais vous la montrer. On la trouve facilement, hein, cette sauce. Je suppose que vous la connaissez. On la trouve dans les rayons du Monde. Ou même là, je pense, où il y a le ketchup et tout. Voilà, c'est la marque Heinz. C'est Worcestershire. Voilà, bref, c'est une sauce anglaise. Donc un petit peu de ça, un petit peu de tabasco. Alors moi j'ai pas de tabasco, mais je mets de la sauce sriracha. Voilà, un tout petit peu parce que c'est assez piquant. Donc une fois que j'ai ajouté ça, j'ajoute de la mayonnaise jusqu'à ce que j'ai la bonne consistance et une cuillère à soupe de vinaigre, donc du vinaigre blanc et du parmesan. Alors tout ça je le fais au goût en fait, voilà, et à la texture, et vous avez une bonne sauce César. Donc oui, j'aurais plus qu'à l'assaisonner, et dedans j'ai mis donc c'est de la salade avec copeaux de parmesan. Enfin c'est une sauce pseudo salade César, hein, parce que logiquement la salade César il y a des croûtons, il y a des œufs mollets je pense, et il y a du poulet aussi. Là moi en fait il y a juste tomates, des petits copeaux de parmesan et du bacon grillé, voilà, et de la laitue, c'est tout. Et qu'on va arroser avec la sauce César. Là, ce que j'avais envie de faire, c'est hier, hein, on avait regardé ensemble, il y avait des nouvelles recettes dans le robot, et il y avait un marbré, un gâteau marbré au chocolat que j'avais bien envie de tester, et je vais essayer de changer au niveau des ingrédients. Alors déjà au niveau du sucre, je vais mettre du xylitol, et au niveau de la farine, on va essayer de changer ça. Je vais voir pour utiliser une farine avec un IG voilà, plus bas. Peut-être mettre un petit peu de son dedans pour faire baisser aussi un petit peu l'IG et tout. Je vais voir ça. Mais ça me donne bien envie de tester. Et ça fera un petit goûter ou demain matin au petit déjeuner qui changera un tout petit peu. Alors, je vais regarder au niveau des ingrédients par quoi je peux changer et remplacer. Et je vous dis, hein. Alors j'ai fait mon petit schmilblick, donc pour remplacer la farine de blé, donc je vais utiliser la farine d'orge mondée qui a un IG bas, du son de blé
pareil, qui va faire baisser aussi l'indice glycémique et qui apporte des bonnes fibres au gâteau. Et une farine de lupin aussi qui a de un IGBA aussi. Je la mixe avec une autre farine parce qu'elle a un goût, cette farine, la farine de lupin. Elle a un petit goût, un arrière-goût en fait. Et du coup, si vous en mettez trop, elle a un petit goût amer. Voilà. Donc si vous en mettez trop, ça prend le dessus. Par contre, je vais utiliser moins que les 250 g de farine qui préconisent dans la recette parce que le son de blé boit énormément et du coup je vais pas me retrouver avec une pâte qui va être trop sèche si je mets autant de farine quoi en fait. Donc je vais changer un petit peu les quantités et ensuite ce que je vais changer aussi c'est au niveau du sucre. Donc eux c'est du sucre normal, ils utilisent 170 g de sucre normal. Moi je vais utiliser que 100 g de xylitol. Voilà, autrement le reste ça va être exactement la même chose. Alors au niveau de la recette c'est très simple, ils disent de tout mettre les ingrédients dans le bol du robot et de mixer. Donc en fait si vous le faites à la main, bah, vous mettez tout ou vous le faites dans un robot lambda là, avec un mixeur là, vous mettez tous les ingrédients et vous mixez. Donc tous les ingrédients je vous les liste en barre d'infos. Alors premier truc, ils nous disent de préchauffer le four à 170 degrés. Donc c'est ce que j'ai fait. Ensuite ils disent de beurrer un moule à cake ou à sarrasin, puis de le fariner. Moi je vais utiliser un moule à cake. Alors par contre je sais pas au niveau de la grandeur s'il va être assez grand, mais je pense que oui. Donc je vais utiliser ma petite bombe et je vais le beurrer. 3 months ago I never guessed I'd be so unprepared to leave my friends back here at home and hit the open road. And I know I didn't give it my best shot on the first go round, but things are different now. And there's so... Alors ils disent de verser maintenant, une fois que c'est fini de mixer, de verser la moitié de la pâte dans le moule. Alors je vais regarder ce que j'obtiens comme pâte, voir si je dois pas rajouter un peu de liquide, un peu de lait, comme j'ai changé les farines. Voilà la pâte qu'on obtient, ça a l'air d'aller en fait. C'est bon. Même au goût. Alors déjà si la pâte crue comme ça elle est bonne, c'est bon présage. Hop, donc je vais prendre la moitié à peu près et la mettre dans mon moule à cake. Donc ensuite ils disent de rajouter 25 g de cacao dans le restant de pâte. Alors c'est du cacao amer, hein, style... c'est la marque Van Houten, je pense qu'ils font ça. Donc il n'y a pas de sucre en fait dedans. Voilà. Hop. Et on remixe. On remixe 30 secondes vitesse 5. Ouais. Donc là on obtient la pâte au cacao qu'on met au-dessus de la pâte à la vanille de tout à l'heure. On met au-dessus. Alors là je vais tester leur méthode. Moi d'habitude je fais un petit peu de cacao, un petit peu de pâte vanille, un petit peu de cacao, un petit peu de pâte vanille. Et là en fait ils disent de faire après des 8 avec une cuillère. Le manche d'une cuillère. Donc on va tester, on verra ce que ça donne. Voilà. Ils disent, alors si je l'ai bien, verser la pâte sur le cacao, sur la pâte nature dans le moule. Pour obtenir un effet marbré, effectuez 2 grands 8 dans la pâte avec le manche d'une cuillère. Donc on va tester ça. Wesh. Bon. Faire du mieux qu'on peut. Non, mais bon, ça a l'air d'aller. Grand 8, je pense qu'il faut plus voilà, soulever un petit peu la pâte pour la mélanger un tout petit peu. Voilà. Je vais égaliser un petit peu la surface et puis on va pouvoir enfourner. Alors du coup dans notre four qui a été préchauffé, ils disent de le faire cuire 50 à 60 minutes. Ouh, ça fait peut-être un petit peu beaucoup. On va voir. Je vous dirai. Bah après avec le xylitol il faut faire attention parce que ça cuit plus vite, donc il faut souvent le mettre un tout petit peu moins. Donc moi déjà là je vais le mettre une demi-heure, je vais surveiller, je vais voir ce que ça donne et je rajouterai du temps après s'il faut. Ma verdict dans 30 minutes, voir si les petits changements que j'ai fait sera fonctionné ou pas. Et là on est en train de faire réchauffer les boulettes et on va pouvoir manger. Il commence à faire faim, il est 12h30. Hop, allez, Kim elle est rentrée aussi. En fait elle reprend pas avant 15 h. Avec les grèves aussi. Donc du coup... Allez. Alors j'ai coupé le pain
enfin, les petits pains. Et la texture à l'intérieur, ouais, elle a l'air d'être nickel. Du coup, je me demande si je pourrais pas faire un gros pain comme ça. Pour le couper en tranches en fait. Et avoir un pain style dans un moule à cake, vous voyez. Il faudrait beaucoup augmenter les quantités, je pense. Mais je pense que ça serait faisable. Ouais. Je l'ai garni avec mes boulettes et je vous montre. Je vous montre du coup mon assiette avec les boulettes. Voilà, on dirait des petits burgers. Ça donne envie, hein. En tout cas, ça sent bon. Allez, on va manger. Ils étaient très bons ces petits pains. Franchement, la même texture qu'au micro-ondes ou quoi que ce soit. Nickel. En plus, ça permet d'en faire beaucoup d'un coup. Au lieu de micro-ondes qu'il faut faire cuire un à un. Là, vous pouvez en faire plus. Et comme je vous dis, ça pourrait être une bonne alternative pour faire un pain à IG bas et faible en glucides du coup là. En plus gros format. Vous voyez, dans un moule à cake, mais il faudrait multiplier, je pense, la recette par 2. Au moins. Au moins. Ou un petit moule à cake. Là, le gâteau est en train de bien lever. Je l'ai remis un petit peu. J'ai piqué au bout de 30 minutes. Il restait encore un petit peu de pâte sur le couteau, donc je l'ai remis. Mais bon, c'est bon présage puisqu'il est bien gonflé quand même. Je vais vous montrer. Alexa, remets-moi un minuteur de 10 minutes. Ça fait déjà 5 minutes hein, qu'il est dedans. Voilà. Oui, il gonfle bien. Donc on verra ce que ça donne. Mais c'est en bas de vous. Hein? En tout cas, ça sent bon. Ce que j'ai pas pensé aussi, ce que j'aurais pu mettre, mais bon, je verrai si au niveau de la texture ça me convient ou pas. Mais ce que j'aurais pu mettre aussi, c'est de la gomme de xanthane ou de la gomme de Gruyère. Je sais que c'est souvent ce que on utilise quand on fait des gâteaux faibles en glucides comme ça. Faibles en glucides, faibles sans gluten. Alors dans la farine d'orge, je pense qu'il y a du gluten. Je pense pas qu'elle est faible en glucides. Elle est faible, elle a un IG bas, mais je pense qu'il y a du gluten, si je dis pas de bêtises. Bon, allez. Moi, ce que je vais faire là, du coup, en attendant que Greg revienne, je vais monter le vlog, enfin mettre la vidéo en ligne, répondre à vos commentaires. Voilà. Là, il reste encore un petit quart d'heure avant que Stécie s'en va. Et elle a sport cet après-midi. Elle fait badminton, juste 2 heures, donc ça va aller vite. Allez. Ah, elle fait comme moi, en sport. Tu fais badminton aussi? Ouais. Et c'est pour le bac? Oui. Tu l'as choisi? Oui. En fait, on choisissait 2 thèmes. Donc, soit il y avait soit course, acrosport, badminton et après step. Ou soit c'était... Du step. Ouais, step. Quand j'imagine nous ce qu'on faisait en sport quand on était petits et ce que eux ils font. Alors nous, enfin je sais pas si vous vous souvenez, à la gym c'était des pirouettes, des roulades et des planches ou des trucs comme ça, des équilibres. On devait faire du saut en hauteur, on avait dû lancer le javelot. Alors après on faisait du badminton, hein. Le lancer de javelot, ouais, ou les lancers de poids là. Là ça fait comme une grande lance. Ouais, on devait lancer comme ça. Et après il y avait le lancer de poids aussi. Et eux voilà. Que nous on fait pas. Hein, bah ouais. Ça après bon elle a toujours la course. Ouais. Ce que j'avais horreur en sport c'était ça. C'était courir. Quand on devait courir. Quand on devait faire le bip là, je sais pas si vous avez fait ça quand vous étiez petit, que en fait vous deviez courir et il y avait un plot à chaque fois et vous devez arriver au plot et le bip, le temps entre chaque plot il se raccourcissait et du coup en fait au fur et à mesure que les bips se raccourcissaient entre chaque plot, vous aviez déjà fait 3-4 tours de terrain et vous étiez déjà complètement naze quoi en fait. Bah là nous on devait faire 1 à 500 mètres. Et comptez combien de temps vous faisiez Et ouais, nous on devait chronométrer. Non mais nous, le bip en fait, il mettait des plots, il prenait le terrain de foot, et, tu vois, et tout autour, il mettait des plots à une distance même. Ah non, tu vois, c'est carrément un terrain où il y a une piste. Oui, bah c'est le même, mais en fait il y avait un plot tout autour avec une distance, tu vois, tout le temps la même distance, et il y avait des bips. Donc on courait, donc au début le bip, entre chaque plot, il devait avoir, mettons, 30 secondes. Donc au début tu cours comme ça, tu vois, tu cours comme ça, et puis après ça se raccourcit de plus en plus, donc tu dois de plus en plus vite courir. Mais ce qu'il y a, c'est que le temps que tu arrives où tu cours de plus en plus vite, et t'as déjà fait 3 tours de terrain. Ouais. Non, en fait, il a fait une ligne. Donc t'es crevé par les 3 tours de terrain, quoi, en fait. À côté de la salle de sport, il a mis une coupelle,
un plot. Et en gros, on doit courir jusqu'au bip et on a pas, et à chaque fois, on doit faire ça. Et quand on en a marre, et ben, on peut partir. Ah ouais. Ah ouais, non, nous, non. Ils savent pas, nous. Ouais. Non, nous on devait courir le tour du terrain et au fur et à mesure, et du coup ils comptaient. Alors c'était un peu idiot, hein, parce qu'en fait avec ça ils arrivaient à nous dire bah tu cours à tel kilomètre, voilà, t'arrives à courir à tel kilomètre heure. Mais en fait compte on était tellement crevés le fait d'avoir fait 4-5 tours que bah arrive un moment vous courez plus vite quoi en fait, c'est sûr. Donc c'est pas vraiment hein. Bon allez, je vais aller travailler un petit peu moi. Nous il faut une division, je sais pas quoi. Tout un calcul. Tout un calcul. Vous faites des maths en sport en plus. Génial. Cécile retourne à l'école, tout le monde est rentré, chérie a mangé. Enfin même là il va être bientôt l'heure d'aller la rechercher, il va être 3h. J'ai coupé le gâteau, je voulais voir à l'intérieur, j'étais curieuse de voir la texture et tout. Et franchement, au niveau de la texture et tout, il est top. Au niveau du goût, il est bon. Peut-être qu'il manquera un tout petit peu de sucre pour chérie et les enfants. À voir. Mais autrement, ouais, je suis contente parce que franchement, la texture est bien... voilà, un cake quoi en fait. Nickel. Tu as un bout de cake chérie? Ouais? Le goûter? T'as faim? Tiens. Tu me diras ce que t'en dis. Mais à mon avis, tu vas me dire qu'il manque du sucre toi. Tu vas nous mettre de la musique. Va falloir que tu trouves une place à ces CD, hein. Enfin à ces disques. Tiens, tu goûtes. Tu me dis ce que t'en dis. Mais franchement au niveau de la texture, je suis contente parce que comme c'est pas des farines normales entre guillemets, je suis contente d'avoir trouvé la bonne texture. Ah. Tu me diras si... Mais je te dis, à mon avis, tu vas me dire... ah, quoique. Après, t'as plus autant la bouche sucrée qu'avant. Hein? Alors? Alors? Tu parles pas la bouche pleine? Il manque du sucre. Mais j'en refais un la semaine prochaine et je mettrai au point la recette avant de vous la filer. Mais là je pense qu'au niveau des ingrédients, au niveau des farines, je pense que c'est bon. C'est peut-être juste au niveau du xylitol à ajouter un tout petit peu. Mais ouais. Contente pour un premier essai. Je vais faire un petit latte du midi pour aller avec la part de cake. Non mais ça va chérie, je vais pas parler de trop. Je suis en train de faire cuire le chou-fleur. Enfin je vais faire cuire le chou-fleur pour la salade de ce soir. Et si vous avez vu le vlog d'hier, vous avez vu avec les haricots verts que je me suis amusée à enlever les petites queues là. Hein, et là... j'étale mon brocoli, mon chou-fleur correctement dans le bol de mon robot et je tombe sur quoi à l'intérieur? Alors je sais pas si vous voyez bien, peut-être un petit peu trop de lumière. Voilà. Et c'est ce que je vous disais dans les paquets de chez Lidl en fait, qu'on trouve les trognons. Enfin je sais pas si ça s'appelle le trognon quoi, mais voilà. Et en fait bah, chez Picard je vois qu'ils font la même chose. Alors après, Greg il me dit c'est tombé, c'est passé à travers. Ouais peut-être, mais bon. Nous on les paye quoi en fait et eux ça leur fait gonfler le prix du paquet. Hein? Allez, mettre ça à la poubelle du coup. Je vais le faire cuire mon chou-fleur. Donc on va le manger en salade. Je vais rajouter des petites tomates cerises dedans. Des petites herbes, enfin, voilà. Et je vais préparer aussi mon hareng à la crème aussi. Comme ça tout sera prêt et ce soir quand on rentrera on n'aura plus que à passer à table. J'ai entendu que tu avais fini. C'est le lave-vaisselle. Et il faut que je pende mon linge aussi.
Bon, Greg a aimé le gâteau, il m'a juste dit qu'il trouvait qu'il manquait un tout petit peu de sucre et peut-être rajouter un tout petit peu de lait aussi dedans pour, comme je vous ai dit, hein, quand on change les farines, on change complètement la texture du gâteau. Donc peut-être que voilà, au niveau des changements que j'essayerai, ça serait d'ajouter une cuillère à café de gomme de xanthane et puis de rajouter un petit peu de lait. Donc là il y avait 50 ml, je mettrai peut-être 100. Et puis je mettrai un peu plus de sucre, un peu moins de son, un peu plus de farine d'orge pour essayer de contrebalancer tout ça. Mais voilà, comme je vous dis, je vous donne pas les ingrédients et tout. Je vais le refaire quand il sera au point. Je vous partagerai la recette. Après il est très bon comme ça, hein. Voilà, hein, moi je l'aime bien et tout, hein, il est bon. Mais il y a des toutes petites améliorations à faire pour qu'il soit encore meilleur. Bon, je vais sortir mes ingrédients pour le hareng à la crème. Faut pas grand chose. Et puis voir un petit peu ce que je peux mettre dedans. D'habitude je l'achète tout fait, hein, c'est ce que je vous avais dit. Mais en fait je me suis dit que ça aurait été beaucoup meilleur. Oh là là, le lapsus. Ça aurait été meilleur avec fait maison. Voilà, avec des ingrédients que je sélectionne, etc. etc. Allez. Je vais sortir mes ingrédients. Pour les faire, je vais utiliser, alors nous on appelle ça, dans le nord, je sais pas si vous appelez ça comme ça aussi, c'est des roll mops. Donc en fait ça fait des filets de hareng enroulés dans du, avec des oignons en fait à l'intérieur. C'est souvent tenu par un petit bâton et c'est au vinaigre en fait, c'est mariné. Donc là c'est des filets de hareng au vinaigre. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les essorer, j'allais dire. Les égoutter, je vais garder les oignons qui sont à l'intérieur et je vais couper les filets en morceaux plus petits pour que ça soit plus facile à servir et qu'on n'a pas un gros truc dans notre assiette. Voilà, donc je vais les égoutter pour enlever le vinaigre. Je garde les oignons, je garde bien sûr les filets et je les coupe en petits morceaux. J'ai mes filets de hareng du coup que j'ai alors égouttés. J'ai, comme je vous ai dit, j'ai gardé les oignons et je les ai coupés en petits morceaux quoi en fait. Voilà. Je vais ajouter à ça des tranches. Alors là c'est des concombres marinés, mais on peut remplacer par des cornichons hein, si vous voulez. Donc après vous mettez, c'est au pif. Là il y a peut-être quoi, à peu près peut-être 100 grammes. Après c'est en fonction de vos goûts. Voilà, si vous aimez ça fortement, bah, vous en mettez plus. Et donc là je vais les couper pour pas avoir des grosses rondelles. Donc je vais les couper en morceaux. Je vais pas les hacher, je veux quand même des tout petits bouts, mais voilà, des petits bouts. Hop, et je vais les ajouter, voilà, j'ai fait en petits cubes, et je vais les ajouter au poisson. Donc là, je vais ajouter aussi de l'aneth, une belle cuillère à café d'aneth. Je vais ajouter aussi 100 g de crème épaisse. Entière. Voilà. On va mélanger. Logiquement, je pense que 100 g, ça devrait être suffisant. Voilà, ça va se liquidifier un petit peu avec le vinaigre en fait qui reste. Je vais saler, poivrer. En fait, logiquement, dans la recette que j'achète toute faite, il y a beaucoup plus de crème, beaucoup plus de sauce. Alors, je sais pas, est-ce que j'en rajoute ou est-ce que... J'ai peur qu'après ça soit trop écœurant. Alors, le pire c'est quand on cuisine comme ça l'après-midi, là à 4 h de l'après-midi, c'est qu'on doit goûter pour voir. Et j'ai pas trop envie de manger là, moi, du hareng à 4 h. Un petit hareng pour le goûter. Allez, on va devoir prendre sur nous, hein. Miam. Non, je pense que ça devrait aller quand même 100 g. Hein. Allez, on va goûter. Je vais prendre un tout petit bout. Hein? Parce que là, on va dire que ça me fait pas trop envie. Voilà, ça a assez de crème. Ouais. Je vais pas en rajouter parce que j'ai peur qu'après ça soit trop écœurant. Oh. Le goût du hareng dans la bouche.
En plus je suis en train de boire un café. Dégoûtant. Bah. Sacrifice. Je vais laisser comme ça. Je regoûterai ce soir s'il faut. Et je rectifierai ce soir. Parce que là, ouais, non. Non, ça passe pas trop. Mais je pense que là, ça devrait aller. Je rajouterai rien en fait dedans. Parce que je pense que la crème... voilà, en plus elle va risque de se réépaissir un tout petit peu. Je pense qu'il y en a assez. Annette, une cuillère à café. Après, ça risque de prendre trop le dessus. Donc voilà, je vais laisser comme ça. Puis on verra ce soir. Voilà. Allez, petite Charlotte et ça part au frigo. Donc là au niveau des quantités j'avais égoutté, j'avais 400 g de hareng, 100 g de crème, sel, poivre, une cuillère à café d'Annette et à peu près 100 g de cornichons émincés en petits morceaux. Enfin 100 g, il y a peut-être un petit peu moins. Je vous dis c'est au goût quoi en fait. Je reviens sur mes harengs, je trouvais qu'il manquait quelque chose. Le petit bout que j'avais goûté, je trouvais qu'il manquait quelque chose. Donc du coup j'ai été vérifier sur internet voir s'il y avait des recettes. Parce qu'en fait moi je m'étais basée juste sur l'emballage, sur mes souvenirs qu'il y avait dans l'emballage. Et du coup en fait eux ils rajoutent de la mayonnaise dedans et de la moutarde. Donc du coup c'est ce que j'ai fait. J'ai rajouté 50 g de mayonnaise et une cuillère à café de moutarde à l'ancienne. Alors à Lidl en Belgique ils vendent deux sortes. Une sorte à peu près comme celle-là et une sorte avec de la pomme dedans, des petits morceaux de pomme. Alors là moi je vais pas en mettre, mais vous pouvez aussi rajouter de la pomme style Granny Smith ou quelque chose comme ça. C'est très bon aussi, mais je sais que Greg a un petit peu plus de mal avec les saveurs un peu mélangées sucré salé. Donc du coup là moi je vais, puis de toute façon j'en ai pas. Donc du coup c'est réglé. Hein. Mais voilà. Et déjà la texture au niveau c'est plus nappant et tout, je vais vous montrer. Voilà, donc là du coup ça va aller pour de vrai au frigo maintenant. Donc j'ai juste rajouté un peu de poivre, cuillère à café de moutarde et puis du 50 g de mayonnaise maison. Voilà, vous pouvez mettre de la mayonnaise du commerce hein, si vous voulez. Hop là. Hop, ça va au frigo. Je vous mets toute la liste des ingrédients que vous avez besoin en barre d'infos. Bon, et moi je vais finir mon café. Il y a Stécie qui frappe. Je vais aller lui ouvrir et je vais aller commencer à monter le vlog pour ce soir pour prendre un petit peu d'avance. Alors il est déjà 5h30. Alors je suis contente, j'ai monté toute ma vidéo pratiquement. Enfin il me restera juste les petites parties que je vais filmer là à partir de maintenant à monter. J'ai fait ma miniature, j'ai fait mon petit texte que je mets à la fin. Donc ce soir j'aurai plus grand chose à faire. Je peux vous dire que le gâteau, il est bon. Hein? Il reste plus grand chose. Alors ouais, Angel est rentrée, il a mangé 2 morceaux, il n'y a rien dit, il s'est même pas rendu compte quoi que ce soit. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, je pense que les quelques petits changements que je vais faire et ensuite la recette sera nickel. Allez, je finis mon verre d'eau et puis j'y vais. C'est parti du coup pour ces 2 réunions d'affilée. Et puis on se revoit tout à l'heure. Je suis arrivée. Oh là là, il y avait un monde fou. Je m'attendais pas à ça par rapport à la réunion de la semaine dernière avec pour Angel, il y avait personne. Là, la salle elle était pleine, bondée. Et puis en plus, il nous explique du coup ce que c'est Parcoursup. Et en fait c'est super compliqué et c'est pas du tout ce que je pensais en fait. Parcoursup en fait c'est enfin je vais t'expliquer hein, mais c'est vachement et en plus il y a tout un calendrier à suivre et tout. Il faut pas louper les dates etc etc. En plein moment des révisions de bac et tout là, ça va être un coup de stress encore en plus. Bien. C'était plus simple dans notre génération je trouve hein. Ils aiment les complications et ils aiment compliquer les trucs. Bah l'avantage quand même, on va manger, hein. Je vous montre. Du coup j'ai fait la salade de chou-fleur. J'ai juste rajouté tomates et de la vinaigrette dedans. Oui, en fait l'avantage maintenant avec le Parcoursup par rapport à avant, c'est que nous avant on devait avoir 4 vieux, c'est ça chérie après le bac? Tu te souviens plus? Je pense que c'était ça, 3 ou 4. Et en fait c'était par ordre de préférence. Et si vous n'étiez pas pris au premier, vous étiez pris au deuxième et ainsi de suite. Là maintenant, ils ont 10 vœux principaux. Donc c'est 10 vœux de diplôme qu'ils veulent faire. Donc c'est énorme. Hein. Mettons s'ils veulent faire un DUT, un BTS, une licence, machin, un psycho. Enfin voilà. Ils listent tout ça. Et dans chaque diplôme qu'ils souhaitent, ils peuvent citer jusqu'à 20
établissement. Donc du coup ça leur fait un nombre de souhaits et de vœux qui est énorme et il y a beaucoup plus de chances à ce qu'ils soient pris. Et puis maintenant c'est plus par ordre de préférence, en fait tous les établissements en même temps ils reçoivent leur votre demande quoi en fait, et ils analysent tous les deux, enfin, voilà, et vous avez la réponse tout de suite. C'est à vous ensuite après de choisir celui que vous préférez. Enfin c'est un petit peu compliqué, mais en même temps ça laisse beaucoup plus de chance aux gamins de se retrouver quand même avec quelque chose qui leur plaît quand même un petit peu quoi en fait. Voilà. Parce que souvent nous, je me souviens hein, quand on était plus jeune, on avait 4 vœux, donc on mettait le premier, le deuxième, vraiment des vœux qu'on souhaitait, et souvent le quatrième, bah, on mettait un vœu pour être sûr de se retrouver avec quelque chose après quoi, au cas où les 3 premiers ils étaient, voilà, il nous fallait une roue de secours, donc c'était un peu la roue de secours. Là comme ils peuvent mettre beaucoup plus de vœux, c'est beaucoup plus, voilà. Bon allez, moi je vais vous laisser maintenant, on va aller manger et puis ensuite je vais finir de monter le vlog. Du coup je filme pas avant dimanche, mais on se retrouve sur Insta. Je vous mets le petit lien pour me retrouver du coup demain, voilà. Et puis oui, demain sur Insta. Bye, bisous. So I'll lace up both my shoes and crank up every tune.